Hello tout le monde, on se retrouve pour du reverse engineering. Petit entraînement, là on va faire le challenge rebuilding sur Hack2Box. Alors, ce challenge, je l'ai téléchargé. On voit, j'ai déjà un petit script pour le résoudre qu'on va voir ensemble un peu plus tard. Pour l'instant, on va s'occuper donc de ce fichier-là, rebuilding, qui est le binaire donné pour le challenge. Donc si on regarde avec file, on voit que c'est un ELF 64 bits. Et on voit qu'il n'est pas strip, donc on a encore les options de débœillage. On va pouvoir faire un strings dessus pour pouvoir voir un peu ce qu'il a à nous dire. Et il y a pas mal de choses. Dans les choses qui sont vraiment intéressantes, on va avoir ça. On a le preparing secret keys, missing required argument, password length is incorrect, calculating, password correct, incorrect. On a également un humans ici. Et le reste, donc c'est des choses assez qu'on voit assez souvent, qui sont assez banales. On va lancer le programme pour voir comment il fonctionne. On voit que quand je le lance, il me dit qu'il me faut un argument. Donc je vais lui lancer avec un argument que je vais mettre Toto. Et il me dit que la longueur n'est pas correcte. Essayons de lui mettre plus d'arguments. Donc il nous dit que la taille est incorrecte. Donc j'ai testé avec 4, 6 ou 8 caractères. Et à chaque fois, c'était incorrect. Alors ce que je peux peut-être essayer de faire, c'est faire un ltrace pour connaître la taille. Donc on va faire ça comme ça. Et il a un strlen, ok. Donc on va faire un strace plutôt qu'un ltrace, parce que ça doit être un appel système pour la comparaison du nombre de caractères. Et on voit que là, il écrit preparing secret keys, et ensuite il nous dit password length is incorrect. Mais je n'ai pas l'information sur la longueur de la clé. Dans les strings, j'ai vu une chose qui était assez intéressante, c'était ce humans. Ce que je vais faire, c'est que je vais le lancer avec humans. Donc là, pour ce qui est du password, c'est toujours incorrect. Ok, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le lancer dans Ghidra. Ghidra est déjà lancé. Et on voit là, je l'ai déjà ajouté. Alors, je vais recommencer, je vais le supprimer. Et je vais réimporter le fichier. Et donc, on a ici rebuilding, rebuilding. Ok, ok. On va aller tout de suite dans la fonction main pour voir ce qu'il fait. Ah, on va d'abord le laisser analyser. Et allons dans la fonction main. Alors, dans la fonction main, on va s'intéresser à la décompilation qui est à droite. Ici, on a toute une partie qui lui permet de vérifier qu'il y a bien le nombre d'arguments. On voit ici que il vérifie que local14 est égal à 0x20, et si c'est le cas, il dit que le password est correct. Sinon, il dit que le password est incorrect. Donc ça, ok. Et on voit c'est ici qu'il dit la taille du password est incorrecte. C'est dans le else. Donc on va aller au if, et le if il est juste là. Donc svar1 est comparé à 0x20. Donc svar1, ça doit être déjà l'input de notre utilisateur. Donc on va renommer input. Ensuite 0x20, ça nous donne 32 en décimale, ce qui veut dire qu'on doit avoir 32 caractères dans notre mot de passe. Ensuite, on voit qu'il y a une boucle for. Alors, cette boucle for, on va renommer local10 en i parce que c'est notre itérateur. Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette boucle for? Elle va apparemment itérer 32 fois, vu qu'il utilise 0x20, et il va printer calculating, et il nous lance une autre boucle for à l'intérieur. Je vais juste vérifier une petite chose, c'est-à-dire que là, je vais lancer dans Python 3, je vais mettre A fois 32, donc c'est-à-dire que je veux avoir 32A, je vais exit, et je vais relancer rebuilding, mais ce coup-ci avec les 32A. Et donc à ce moment-là, on voit que ce qu'il fait, c'est qu'il fait calculating, il fait avancer un point, et une fois qu'il a fini là, cette boucle for qui fait avancer un point, il nous dit le password est incorrect. Donc parce qu'on lui a donné le mauvais password. Ok. Ici, on voit là cette première boucle for. Donc toute cette partie-là, on voit qu'il fait un putchar d'underscore underscore c. Donc ce underscore underscore c, c'est un caractère qui va être affiché. Je vais l'appeler printed char. Ah,
je vais renommer printed char, retirer le F. Et donc printed char, elle peut être égale à deux choses, soit 0x2e, qui est égal à un point, soit 0x20, qui est égal à un vide, à un espace. Donc en fait, au final, cette première boucle for, elle sert à nous donner, à faire le point là qui avance. Elle sert juste à ça. Ensuite, il flush, donc il va nettoyer l'affichage. Et puis là, il va faire un local14 qui va être égal à lui-même, plus encrypted, enfin la valeur i d'encrypted, XOR par la clé. Et on voit que la clé, donc il va XOR avec l'un des 6 caractères de la clé. Et donc ça, on voit que ça, il fait une comparaison. On voit qu'il y a deux signes égales. Donc ici, il y a une comparaison. C'est-à-dire que local14, ça c'est la vérification du mot de passe. Et donc tout ce qu'il va faire, en fait, c'est prendre cette fameuse chaîne de caractères chiffrée, la XOR avec la clé, et il vérifie que c'est égal aux paramètres qu'on lui a donnés. Ensuite, il fait une pause et il vérifie que la vérification du password, en fait, il vérifie que tous les caractères ont bien été modifiés, enfin ont bien été vérifiés. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est cet endroit-là. On voit là ici, encrypted, ça va être notre mot de passe chiffré. Donc, on a juste ici nos 32 caractères, là, de notre mot de passe. Donc, ça, c'est notre mot de passe, ces caractères hexadécimaux-là. Le 33e, on voit, c'est un caractère nul, donc c'est pour signifier la fin de la chaîne de caractères, donc c'est normal. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de 0 jusqu'à 32. Et ça, c'est notre mot de passe. Ensuite, on voit que il va prendre la clé avec un i modulo 6, donc à chaque fois, il prend une lettre différente de la clé. Et si on double-clique sur la clé, on voit que la clé, c'est humans. Donc, a priori, ce qu'on devrait pouvoir faire, c'est récupérer les valeurs hexadécimales du mot de passe chiffré, toutes ces valeurs-là, et les XOR avec à chaque fois une lettre de la clé pour pouvoir obtenir le résultat final. Donc, sauf que ça ne va pas marcher et je vais montrer pourquoi. Donc, si on prend, enfin, je sais que ça ne marche pas parce que c'est ce que j'ai testé au départ. Là, notre premier caractère, c'est un 29. Donc, on va également ouvrir un ASCII XOR. Voilà. Donc, notre premier caractère, c'est un 29. OK. Et il va être XOR avec un H minuscule, parce que la clé, c'est humans, tout en minuscule. Le H minuscule, c'est 68 en hexadécimal. Donc, 29 va être XOR avec 68, ce qui va nous donner 41. Et 41, c'est le A majuscule. On va juste remonter. 41, c'est le A majuscule. Sauf qu'on devrait obtenir un H majuscule. Donc là, notre clé, elle va pas fonctionner. Maintenant, si on va sur la clé, on voit qu'il y a plusieurs références de cette clé, donc cette fameuse clé human. On va regarder un peu les cross-références. On voit qu'il y a pas mal de cross-références. Il y a une référence donc dans entry point et il y a une référence dans cette fonction-là, init underscore 1. En fait, cette fonction, qu'est-ce que c'est? C'est un constructeur. Et notre constructeur, qu'est-ce qu'il va faire? On voit qu'à chaque fois, il va changer les caractères de la clé. Donc en fait, notre clé, c'est pas humans, mais c'est aliens. Et là, si on fait notre 29, qui est notre caractère hexadécimal, et si on l'XOR donc avec, hop là, avec le A minuscule, donc l'XOR avec le A minuscule, ça veut dire 61, le A minuscule, à ce moment-là, on va obtenir 48. 48 en hexadécimal, c'est notre H majuscule. Donc là, ce coup-ci, c'est bon, ça fonctionne. En fait, ce qui se passe, c'est que quand la fonction est créée, il y a le constructeur qui entre en... Quand la fonction est construite, le constructeur va modifier les caractères de la clé pour remplacer le humans par aliens. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'écrire un petit script qui va prendre donc tous ces caractères hexadécimaux de notre clé et de les XOR avec aliens. Donc je l'ai fait en Python, juste ici, et on va regarder tout de suite ce que ça donne. Alors, je vais juste montrer le début.
Donc au début, je sélectionne là, ça ce sont les caractères hexadécimaux de notre flag chiffré. Donc si je retourne en arrière, on voit ici encrypted. On a 29, 38, 2B, etc., etc. Donc 29, 38, 2B. Et pour la récupérer, j'ai tout simplement sélectionné tout ça et j'ai fait copie, copie spéciale. Et là, juste ici, Python list. OK. Et donc, en faisant ça, on récupère juste là notre, notre flag chiffré. Ensuite, j'ai récupéré chaque caractère de aliens. Donc là, le A minuscule, L minuscule, I minuscule, E minuscule, N minuscule et S. Donc ça, c'est notre clé. Ensuite, j'ai fait une boucle for. Alors, j'ai commencé donc par créer une chaîne de caractères vide. Et ensuite, j'ai créé une boucle for qui va aller de 0 jusqu'à 32. Le dernier élément n'est pas pris en compte. En allant de 0 à 32, à chaque fois, je vais lui faire prendre un élément de mon flag et l'XOR par la clé. Et là, je fais I modulo 6 pour à chaque fois sélectionner d'abord la première lettre, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, puis la cinquième, puis la sixième. Et ensuite, retour à la première lettre, deuxième lettre, troisième lettre, etc. Donc, c'est pour ça que j'utilise le modulo. D'ailleurs, si on regarde dans notre code sur Ghidra, en fait, ici, encrypted I XOR key I modulo 6, j'ai fait exactement la même chose, en fait, tout simplement. Donc là, notre flag, je récupère donc mon itérateur, donc avec le numéro, et j'XOR avec l'un des éléments de la clé. Ensuite, je transforme tout ça en un caractère avec la fonction CHR. Et donc, en faisant ça, hop là, en faisant ça, à chaque fois, j'ajoute donc le résultat de ce XOR. Le résultat du XOR, donc ici j'ai le XOR, le résultat est transformé en caractère grâce à CHR et le tout est envoyé, il est rajouté à ma variable R qui est une chaîne de caractères vide. Donc à chaque fois, j'ajoute chaque caractère. Après, j'ai plus qu'à lancer ce petit script et j'obtiens mon flag. Voilà, c'est tout pour ce petit challenge. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu similaire. Et moi, je vous dis à la prochaine.